Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du livre Le bonheur est une science exacte, publié chez Larousse. Alors on vient de faire le point diplomatique il y a quelques minutes sur la guerre de la pêche entre la France et l'Angleterre. Mais là, c'est le psychologue que vous êtes qui pose son regard. Comment on explique qu'une guerre autour de poissons se passe aussi mal entre deux pays ? Eh bien, en fait, c'est vraiment un sujet qui passionne les psychologues depuis toujours, notamment les psychologues européens qui ont été très très marqués au siècle dernier par les deux guerres mondiales. Et par conséquent, il y a eu énormément de recherches qui ont essayé de comprendre quelles étaient finalement l'origine des conflits entre différents groupes sociaux. Et même, ça n'a pas passionné que les psychologues, parce qu'on a, dans les années 50, un romancier, M. William Golding, qui a écrit ce fameux roman, Sa Majesté des Mouches. Un chef-d'œuvre. C'est exactement un chef-d'œuvre qui met en scène finalement des enfants qui se retrouvent sur une île déserte un peu paradisiaque, on peut dire. Et puis, c'est très très bien décrit dans le roman. On voit comment finalement ces enfants finissent par se diviser en clans avec des leaders différents et deviennent en réalité de véritables sauvages. Et ce qui est étonnant, c'est que à la même époque, un psychologue américain d'origine turque, Monsieur Moussafer Cherif, a fait la même chose de façon expérimentale, encadrée par des chercheurs. Une expérience. Il a fait une expérience, il a mis des enfants dans un camp de vacances pendant plusieurs étés aux USA et il les a séparés en groupes différents pour observer comment ça se passait et comprendre comment naissent les conflits et les résultats sont fascinants. Et ça a donné un petit peu la guerre des boutons. Donc si je vous suis, les enfants, ce coup-ci, les deux clans d'enfants, ce sont les Anglais d'un côté, les Français de l'autre, le poisson au milieu. Alors Jean, quels sont les résultats et comment s'y est pris ce fameux monsieur Cherif ? En fait, les résultats, c'est que quand vous séparez les enfants en deux groupes différents, en réalité, ça ne pose pas de problème. Ils vivent, ils cohabitent en paix et voilà, ils s'entendent bien. En revanche, les chercheurs ont mis en place des compétitions avec, à la clé, bien sûr, des gains, des lots. Il y avait des couteaux suisses à gagner, des médailles. Et bien sûr, il n'y en avait pas pour tout le monde. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la clé du sujet. La rareté. C'est la rareté. Il fallait se battre pour justement gagner des ressources qui étaient limitées. Et dès que les Olympiades ont commencé, alors dès ce moment-là, l'hostilité a commencé. Des graffitis injurieux dans les toilettes, des chants, les dortoirs saccagés, voilà, on se moque des autres, des drapeaux brûlés, vraiment, et bien sûr des bagarres, de fortes hostilités entre les enfants. Et alors là, c'est quoi, Jean, ce qui ne marche pas si on revient aux Français et aux Anglais et aux poissons au milieu ? Eh bien, en fait, ce que les psychologues ont observé, c'est que de mettre les groupes sociaux autour d'une table pour parler tranquillement, en fait, ça ne marche pas. Ça ne fait pas baisser l'hostilité entre les groupes. Pourtant, les gouvernements essayent. Ben oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être leur offrir les conseils de psychologues chevronnés, parce qu'en fait, on sait que ça ne marche pas. Une autre chose qui ne fonctionne pas, ces enfants, dans cette expérience de Monsieur Cherif, étaient des enfants de bonne famille, bien élevés, et vous savez, ils étaient à l'époque tous très très religieux, ils allaient voir le pasteur tous les dimanches, et donc ils ont amené un pasteur pour leur rappeler quelles étaient les valeurs essentielles. Et bien ça, en réalité, ça ne marche pas non plus. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui marche ? Eh bien en fait, ce qui fonctionne, et ça a été observé par les psychologues de l'époque, c'est ce qu'on appelle la poursuite de buts supra-ordonnés. C'est de faire en sorte que les deux groupes hostiles l'un envers l'autre aient un but commun qui les rassemble. Alors ça a été par exemple de leur faire des petits travaux pour récupérer de l'argent pour s'offrir une séance de cinéma. Ils ont simulé, bien sûr, et les enfants n'étaient pas au courant, un véhicule, un camion pour aller faire les courses qui était enlisé, et tous ils ont dû se réunir pour sortir le camion, et c'est ça qui crée des liens, c'est ça qui permet finalement de se rassembler, et c'était le projet finalement de la construction européenne, faire en sorte justement que tous ces pays qui s'étaient fait la guerre pendant toutes ces années deviennent partenaires. Et puis on connaît l'histoire, il y a eu le Brexit, et nous voilà d'une certaine façon revenus à la case départ. Alors on souhaite que vraiment chacun trouve des façons de s'entendre. Sinon on est condamné à continuer à se battre pour des cabillots. Merci beaucoup Jean Dorido, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Merci Jean-Marie.